Hello tout le monde, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Dragon Quest 9. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va super. Alors, la dernière fois nous étions arrivés à Basilia. Ouais, c'est marqué en haut, ça c'est cool. On était donc arrivé à Basilie et on avait découvert que ce village, enfin cette petite ville bien paisible était comment on appelle ça, la victime d'une malédiction, et bon, et bah on va continuer à explorer tout ça pour découvrir ce qui va se passer, hein. Faut qu'on les aide de toute façon, faut qu'on récupère de la bienveillance, donc on va les aider bien sûr, mais comment? Voilà, là est toute la question, voilà, tout simplement, hein. Nous regardons nos amis, on se dit, mais comment, voilà. J'ai pas farm entre les deux épisodes, je me suis dit qu'il n'y avait pas réellement besoin, donc voilà. Je crois que j'avais dit que j'avais farmé et tout, mais en fait je l'ai pas fait. Ah, je me demandais où vous en étiez. Alors, qu'avez-vous découvert? Par le Tout-Puissant, c'est un sort contagieux qui serait à l'origine de cette maladie. Seule manière d'en venir à bout est de réparer une amphore qui se trouverait dans le sanctuaire à l'ouest de la ville. Selon vous, Phlegmine est le seul qui en soit capable. Très bien, la situation est très claire. J'ai l'impression que vous savez plutôt bien vous défendre. J'imagine que ça ne vous intéresserait pas d'accomplir plus on est de fou, plus on rit. Ouais, j'ai pas trop compris ça. Bon, s'il pense qu'une créature dangereuse traîne dans le sanctuaire, je suis sûr qu'il ne sera pas contre un garde du corps. Bien entendu, vous serez rétribué comme il se doit. Qu'en dites-vous? C'est accepté, excellent, je suis vraiment reconnaissant, enfin vous voyez ce que je veux dire. Dans ce cas, ne perdez pas de temps, apportez cette clé à Phlegmine. Donc on récupère la clé de la 40 tombe. Ok. C'est la clé du sanctuaire, très bien. Elle devrait vous permettre d'y pénétrer. Confiner à jamais cette maladie mortelle est le meilleur moyen d'aider ces gens. Imagine comme ils seront reconnaissants si on y arrive. On nagera littéralement dans la bienveillance. Tu vas redevenir un célestélien en un rien de temps. Et vous avez vu, je fais des efforts, hein, j'essaye de le dire de dire de mieux en mieux, hein, les mots. Hein. Hop. Donc c'est parti, donc on va aller dans l'endroit qui est pour cet état actuel le meilleur endroit pour XP. Voilà, tout simplement, je tiens à vous le dire. C'est le meilleur endroit pour XP et donc on va en profiter pour XP, hein. Voilà, parce que voilà, hein, autant en profiter. Et donc voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous m'amenez? La donne. Vraiment, beau papa vous a demandé d'être mon garde du corps? Comment? Il a fait ça pour toi? Ouais, elle change de voix à chaque épisode, elle. Il a réussi à vous convaincre de m'aider? Bon, j'imagine que je n'ai pas trop de choix. Je ferais mieux d'y aller, je n'ai pas envie qu'il pense que je suis plus beau parleur. Je ne pense pas qu'il faille voir la situation sous cette ordre, Phlegmine. Nous n'avons pas le temps d'en discuter, je dois partir immédiatement pour le sanctuaire. Il faut aller vers l'ouest de la ville. Je pars immédiatement. Ne me faites pas attendre. Ouais, ça va, cool. Putain, le mec, il est tendax. Bon, bah, cocotte, on s'en va, hein? On revient plus tard? Hop. J'aurais bien demandé de nous attendre toute nue sur le lit, mais elle est mariée. Elle est mariée, donc moi je touche pas aux femmes mariées. Non, parce qu'après, bon, c'est vrai que Phlegmy, ça a pas l'air d'être le colosse du village, mais c'est jamais, hein, c'est un docteur, hein, peut nous faire des choses, hein. Moi j'ai regardé Shingeki no Bahamut, la fille du docteur, c'est quand même un zombie, hein. Alors pour ceux qui connaissent Shingeki no Bahamut, bravo. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous dis ce que je regarde en ce moment. Et j'ai beaucoup aimé. Autant par les personnages. Les personnages sont un peu comme Kaneki. Ken de Tokyo Ghoul, c'est-à-dire que les héros sont des méchants. Enfin, le héros est un méchant. Donc c'est vrai que c'est pas ce qu'on voit tous les jours. Et j'ai beaucoup aimé. Oula, hein, elle a un sort en plus? Ah, la bang. Ah, ça peut être utile, le sort bang. Protection, Cocorico, réveille tous les... D'accord.
On va soigner d'abord Ivy. Voilà. Ok, bon par contre ça lui fait pas très mal. Ouais. Ouais. Hop. Alors certains trouvent dommage que on voit sur le grand écran la carte et pas comment ça s'appelle, et pas justement là où les personnages marchent. Et je le reconnais moi aussi, je trouve ça dommage. En fait, si vous voulez, j'ai fait un mauvais calcul dans mon layout. Et du coup, je me retrouve bien embêté parce qu'en fait, j'aurais dû mettre le Dragon Quest en haut. Alors pour ceux qui connaissent, hein, qui savent qui savent comment on fait des montages avec la DS, enfin sur Sony Vega Pro. C'est assez compliqué, hein, je dois vous avouer que... Donc voilà. J'essayerai pour le prochain let's play de faire ça comme il se doit. Mais là j'avoue que voilà. On peut dire que vous avez pris votre temps. Kaito, c'est ça? Vous voyez, je vous l'avais dit, le mur du sanctuaire s'est effondré. Lors du tremblement de terre, et l'entrée est ouverte. Ça ne laisse rien présager de bon pour le seau qui est censé contenir la maladie. Nous ferions mieux d'entrer. N'oubliez pas, vous êtes là pour me protéger. Je ne dois pas être blessé. Ça va, Coco, tu vas te détendre. Hein. Parce que tu vas voir qu'il va pas être blessé. Et donc, nous voilà dans le premier donjon. Enfin non, le deuxième donjon, parce que le premier donjon, c'était le monde de Sylviane. De Sylvan. C'était morte peine, hein. On va dire que c'était un donjon, même si c'est pas vraiment un donjon à proprement parler, bien sûr, mais on va dire que c'était un donjon. Voilà. Ouais, non, on est comme ça, nous. Ok, donc plein de monstres qui font peur. On va avoir mal, on va avoir bobo. Oh putain. Si Yuzu prend le... Ok, c'est bon, ils s'en sont indemnes. J'ai eu peur, hein. J'ai eu très peur, je dois vous avouer que... Ok, 9 de dégâts. Merci. Kaito attaque. Boum. Et Dark Gel attaque. Ah non, d'abord l'esprit frappeur. Très bien. Ouais, alors par contre tu vas vite attaquer, vite te soigner, Yuzu, parce que sinon on est un petit peu dans le caca. Hein. Oh putain, il nous a voulu 2 MP, l'enfoiré. Ça c'est un bâtard. Ça vous voyez, c'est le genre de mec, faut les défoncer quoi. Ok. Donc là vous voyez, c'est le genre d'endroit où on n'a pas le niveau. C'est-à-dire que très clairement, il y a des endroits où vous le savez, où vous êtes juste au niveau des levels, hein, si on peut dire. Et là, par exemple, et bah justement, c'est ça. C'est exactement ça, en fait, si vous voulez. Quand vous regardez, et bah vous vous dites, ah, le niveau est assez... voilà, ils nous font assez mal. Donc quand on vous fait assez mal, ça veut bien dire une chose, il n'y a pas le niveau. Voilà, tout simplement. Donc on va XP un petit peu, voilà... sans pression, tranquillou. De toute façon, on n'est plus à ça près. Hein, je me suis trompé de bouton. On n'est plus à ça près et puis ça va. Hein, Hop, on va soigner tout le monde. Voilà. Hop. Mince. Alors. Allez! Qu'est-ce que t'as, ordinateur, là? L'ordi qui lag, là, comme un gros caca. Ouais, non, moi j'ai des références lourdes, hein. Donc. Pour le moment, on ne sait pas trop. C'est quoi? Ah, c'est une momie, je crois. On va l'attaquer. Ouais, moi j'attaque un petit peu tout. Ouais. C'est ça, c'est des mots mignons.
un monstre très répandu de Dragon Quest, hein. On en trouve très souvent des momies gnomes. Dans pratiquement tous les Dragon Quest ici sont. Donc voilà. C'est pas un... Waouh, par contre il a plein de PV le mec. Ah et par contre c'est vrai qu'ils empoisonnent. Vous avez vu leur attaque? Voilà, elle a un petit truc violet. Un petit en fait quand il y a le vent qui se fait, elle est violette le vent. Et c'est signe que ça empoisonne. Donc c'est pas cool si ça empoisonne. Je pense que vous l'avez deviné. Ouh, ah, on lui a fait bien mal là. Très clairement les momies là, pas des monstres à attaquer tout de suite, hein. Ils sont très puissants, ils ont beaucoup de points de vie. Et en plus ils donnent pas beaucoup d'XP. Ok, Darkgel monte niveau 12. Ça c'est très bien. Yep. 120 pièces d'or. Alors. De toute façon on va explorer un petit peu tout le donjon. Parce que voilà, hein, on va faire ça durant cet épisode. On va explorer le donjon et ensuite entre cet épisode et l'épisode prochain j'aurai XP. Je pense niveau 15 c'est pas mal. Non, il n'y a pas ce que je cherche encore. Si vous voulez, je cherche un monstre très spécial, hein. Ok, un dernier doigt dit. Pas mal. Je cherche un... En fait, j'aimerais bien qu'on tombe sur ce monstre très spécial sous peu. J'ai pas l'impression qu'il soit là, hein. Monsieur n'est pas décidé à se montrer. Une momie. Une autre momie. Oh. Ils sont si difficiles que ça à apparaître. Je me souvenais pas, hein. Je dois vous avouer qu'en même temps, j'ai pas tellement de... Enfin, j'ai souvenir qu'on peut les trouver ici. Mais pas qu'ils étaient durs à trouver ou quoi que ce soit. Donc après peut-être qu'ils sont très... Ah bah non, ils sont là. Donc là nous affrontons ce que je vais appeler un gluant de métal. Voilà, comme le nom l'indique. Et qu'est-ce qu'on les gluants de métal de ces spéciaux? Ce sont des monstres déjà qui s'enfuient. Vous allez voir. Donc là il attaque. Donc on a de la chance, on a un tour où il attaque. Et voilà, on leur fait 1 dégât grand max, sauf avec la lame de métal où on peut leur faire jusqu'à 2 dégâts. Et ils ont 4 PV. Voilà. Ils ont une très grosse défense et une très grosse esquive. Et ils ont maximum 4 PV. Donc voilà. Et quand on les bat, vous voyez, le XP qui donne est assez pas mal, hein. Ok. On va te donner en foi. Donc tu obtiens plus 20 en soins magiques, ce qui est une très bonne nouvelle. Et Ivy passe de niveau, et donc Ivy aussi obtient, et donc elle obtient plus de puissance magique naturelle. Et Darkgel qui passe niveau 13, normal. Et donc voilà, nous sommes tombés sur un gluant de métal. Alors, ils sont très rares à pop, mais vous voyez, quand on les tue, le jeu en vaut la chandelle, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont rares à... Oh, une mini-médaille. Ils sont rares à trouver, mais quand on les trouve, voilà, il y a de quoi faire. Hop, niveau 12... Alors, je les attaque tous, mais je devrais pas faire ça. Ouais, je devrais même pas du tout faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner après. À la fin de ce combat, on se soignera. Et puis voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, on risque pas de mourir tout de suite. Quoi qu'en fait, Ivy est un petit peu mad. Elle est un petit peu mad, effectivement. Putain, 63 de dégâts, quoi. On va fuir. Oh, putain. Oh, merde.
Euh... Bon, on va espérer qu'ils attaquent pas tous et on va espérer les tuer rapidement. Euh... Ok. Ok. Tu vas donner... Non. Tu vas donner un objet. Voilà. Ivy. Hop. Et toi, et vous attaquez. Oh, putain, elle est morte. Ivy est morte. Oh, merde. Bon, mais c'est pas grave. On va se... Ouais, c'est pas grave. On va les défoncer et puis ensuite on va faire un sort évac. C'est pas de problème. Fait chier. Ouh, le coup critique qui passe très bien, qui fait très plaise. Ouais. Ouais. Alors là on a... Enfin, on pourrait... Comment? On pourrait s'en aller, enfin continuer comme ça, genre on se soigne et puis on repart et tout, mais ce serait dangereux et pas avisé. Alors, est-ce que aile de chimère, génial. Moi je dis y a pas mieux là, on a une aile de chimère directe, très bien. Alors, du coup, je pense qu'en fait, on devrait changer nos équipements, ce qui est, ouais, ce qui est préférable. Je suis en train de réfléchir là, mais ouais, je pense qu'il va être important de changer nos équipements et il faudrait que j'aille voir sur un site quel niveau est conseil. Je sais qu'il conseille souvent des niveaux assez larges. Enfin des fois, hein, parce que comment moi quand je jouais à Dragon Quest 8 sur PS2, pour ceux qui connaissent, hein, l'Odyssée du Roi Maudit, qui est à mon sens le meilleur Dragon Quest, hein, j'ai try et try ce Dragon Quest. Dans le Dragon Quest 8, quand vous faites les boss optionnels, on vous conseille le niveau 90, je crois. Un truc comme ça. 90 avec genre peut-être plein d'équipements et tout. Et en fait, si vous n'avez pas les équipements, et le niveau 99, il est pas mal, hein. Moi personnellement c'était je crois que dans ma partie j'ai Jessica et... Non, pas Jessica justement. Jessica est la plus faible, je crois qu'elle est niveau 95. Je crois que j'ai mon héros qui est 97 ou 98. Et les deux autres qui sont 99. Voilà, moi j'ai pas du tout passé ma vie sur ce jeu, non. Je me souviens que je faisais des sessions de 5 à 6 heures, là où on trouve des monstres qui donnent jusqu'à je crois que c'est 400 000 d'XP. Je sais plus c'est combien, je sais que c'est beaucoup. Non, c'est 40 000 d'XP, pardon. Ou 30 000. Parce que les gluants donnent 1000, les gluants de mercure donnent 10 000, et c'est ça, les rois gluants doivent donner 30 ou 40 000. Donc, et je passais mon temps, mais juste, voilà, plus de temps que ça, c'est pas possible, quoi. Je faisais des grosses sessions de 5 à 6 heures tous les jours pour finir ce jeu, mais j'étais à fond, hein, les gens, c'était un truc de fou, voilà. Je raconte ma vie sur Dragon Quest parce que pour moi Dragon Quest, comme le Dragon Quest 4, hein, ça je vous le ferai, ça c'est clair, parce que le Dragon Quest 4, oh là, c'est une tuerie ce jeu. Autant le scénario, le début est un navet, autant comment la suite, tout ce qui se passe, tout qui s'enchaîne et tout. Enfin moi j'ai juste bavé devant ça. J'ai trouvé ce jeu tellement waouh. Il y a pas d'autre mot que waouh, hein, les amis. Cherchez pas. Ne cherchez pas. Tout simplement.
J'aimerais bien trouver un petit gluant là, s'il vous plaît, les copains. Non, ça c'est une momie. J'ai dit un gluant. Alors, des fois, il peut y avoir des gluants qui se glissent parmi les ennemis. C'est assez rare. C'est assez rare. Mais ça arrive. Ça arrive, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer, par exemple, des momies avec des monstres. Hein, et bon, quand ça arrive, t'es assez content. Hein, parce que tu te dis, bon, bah, on focus d'abord le gluant. Et puis on s'occupe du reste du monde après. Hein, voilà. Mais... mais les gluants sont assez rares, hein. Ils ont pas un taux de drop très très élevé. Je tiens à le dire. Mais après, ça ne nous empêche pas qu'on va les chercher, les trouver et les tuer. Alors, souvent les gluants ne restent qu'un seul tour. Si vous êtes assez rapide, vous pouvez les tuer. Mais si vous êtes trop lent, c'est-à-dire si vous n'avez pas par exemple la technique lame de métal, c'est pour ça que j'ai privilégié l'épée. Déjà parce que je suis pour moi, le héros doit manier l'épée. Hein. C'est genre le truc qui va avec le héros. Je veux dire, un héros qui ne manie pas l'épée, ce n'est pas un héros. Bien sûr que si. Hein. Je dis ça pour rigoler, puisque si on prend, si on prend Alibaba Saluja de Maggie, mais il manie pas l'épée, il manie le poignard. Enfin, il y a pas mal de héros qui ne manient pas l'épée et qui sont très très badass. Hein. Mais effectivement, alors là vous avez vu, il y a deux statues à chaque opposé, à chaque opposé l'une de l'autre. Ces statues vont servir pour la suite de notre aventure que pour l'instant on ne fera pas. Voilà, viens ici toi, j'ai envie de combattre. Hein. Que la suite de l'aventure que pour l'instant on ne va pas faire puisque on va XP. Je pense qu'on n'a pas le niveau clairement face au boss. Hein. Autant vous le dire. Déjà, on n'a pas le... Attaque. Ok. Ah, ok, vois son attaque diminuer. Ok, toi, t'attaques Yuzu et tu lui baisses son attaque. Genre sans pression. Genre, le mec, il s'est dit... oh, tiens, prends ça. Ouh. Ah ouais, tu lui as baissé son attaque, mais t'as foutu une de ses... bifs. Violent. Très, très violent. Et on va descendre tout en bas et puis on va marcher de long en large. Alors, ça va pas être très passionnant, mais j'aimerais bien tomber sur un... Oh bah, quand on parle du loup. Alors, donc comme tout à l'heure, aptitude, lame de métal, attaque. Voilà. Donc il faut faire attention parce que souvent il s'enfuit dès le premier... Non, là ça va, il attaque. Ok, il nous a fait un de dégâts, tout va bien. Oh, il a esquivé. Ah putain. Ok, bon bah c'est foutu là. C'est foutu. À moins qu'il ait 3 points de vie et que... Ouais, non, c'est foutu. Je pense très clairement qu'il va s'échapper. Après, peut-être qu'il va attaquer encore, hein, mais je ne pense pas. Non, là il va s'enfuir. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que les gluants sont très très difficiles à avoir. Et que je vais faire ça hors épisode. Puisque voilà. Hein, parce que tout simplement, j'ai pas envie de vous montrer un truc qui dure 109 ans et où vous faites chier quoi. Je pense que de toute façon vous serez d'accord avec moi. Hein, et puis voilà. Donc, bon, dommage pour le gluant. Je pensais qu'on aurait pu... Enfin, quand j'ai vu de toute façon qu'on l'avait pas tué pour le premier tour, directement j'ai su que c'était foutu. Alors ici, je vous ai pas montré encore parce que... Voilà, c'est bloqué donc par les... Oh, un gluant. Oh, on a de la chance. Oh, on a beaucoup de chance là. Un gluant de métal s'approche et... Oh putain, oui. Alors là, c'est la chance les amis. Là, c'est le talent. Hein. Là, autant vous dire qu'on va... Ok. Donc, 1 de dégâts. 0 de dégâts. Allez, fais-lui mal. 2 de dégâts et on l'a tué. Yes. 1000 points d'XP assurés. Alors ça c'est franchement c'est...
Voilà, avoir 1000 points d'XP assurés, c'est le bonheur, quoi. C'est parfait, c'est... Vous pouvez pas rêver mieux, quoi. Parce que très clairement, 1000 points d'XP, on fera un petit coup de divination avec... je crois que c'est Ivy qui a divination. Pour voir ce que ça donne, mais je crois que genre pour monter de niveau, ils ont besoin peut-être de 500 ou 600 points d'XP. Donc avoir 1000 d'XP, c'est pratiquement un level assuré, vous voyez. Voilà, Kaito passe niveau 14. Kaito est vachement équilibré au niveau de ses stats, bon, sauf au niveau de ses points de vie et de ses MP, mais sinon il reste assez équilibré. Alors taux de coup critique avec une épée en plus, je crois qu'elle passe à 20. Non, c'est pas dit. D'accord. Je crois qu'il a genre 20% de passage sûr. Ouh, ça m'intéresse par contre. Et par contre, vous voyez Darkgel qui est un tank, hein, tout simplement. Je pense qu'on peut pas... Hop. Darkgel qui est un tank. Alors qu'est-ce qu'un tank? C'est une personne qui full dégâts, hein, enfin qui prend les dégâts, qui... Voilà, qui sera la personne qui on essaiera de se fasse attaquer le plus souvent, tout simplement. Oui, merci. Voilà, merci. Je voudrais voir le sort passage sûr, parce que je pense que... Voilà. Permet de traverser des risques... Pardon, permet de traverser sans risque des terrains dangereux. Très bien. Très bien, très bien. Alors... C'est vrai que j'ai beaucoup rush ici, donc c'est vrai que je connais un petit peu cet endroit. De toute façon, tout le début, donc ouais, jusqu'à les 7 fruits, comme je disais lors du dernier épisode, je connais. Jusqu'aux 7 fruits, je connais. Après, je ne me souviens plus. Après, c'est le noir total. En tout cas, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je viens de voir le temps, on est déjà à pratiquement une demi-heure, ce qui est très très bien. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. On se dit à la prochaine et bye bye tout le monde. Et bye bye.